Bonjour, bonsoir, bon après-midi à vous tous, les abonnés de la plateforme Adam, âme de destinée aiguisée contre le malin. Je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, je suis très contente d'être en votre présence ce matin et être dans la présence du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui suit celui que nous avons vu la dernière fois et le titre c'est « Tu dois te saisir de l'espérance ». Tu dois absolument te saisir de l'espérance. Vous savez, il y a beaucoup de choses que le diable veut que nous oublions. Il y a beaucoup de choses qu'il veut que nous reléguions au fond de notre mémoire. Et la raison pour laquelle la plateforme Adam existe, c'est de rappeler ces choses-là aux enfants de Dieu. De rappeler toutes ces choses importantes que Dieu ne veut pas que nous oublions parce que nous sommes dans les temps de la fin. Et l'Éternel est en train de se préparer des soldats, des personnes qui vont être positionnées dans le royaume de Dieu, positionnées à différents niveaux de la société et qui vont pouvoir prendre leur place lorsque cette guerre-là va vraiment être officielle entre le royaume de Dieu et le royaume du diable. Une guerre, bien sûr, que notre Seigneur a vaincue. Donc, cette plateforme, c'est vraiment pour nous rappeler certaines choses. Vous savez, ces derniers temps, l'Éternel m'a rappelé 3 choses essentielles que le diable veut que tu oublies. Il veut que tu ne te souviennes pas de ces choses. Numéro 1, qui tu es. Ton identité, qui tu es et quelle est l'espérance et les avantages et le pouvoir qui s'attachent à ton identité. C'est la première chose que le diable veut que tu oublies à tous les niveaux. Il va tout faire pour ne pas que tu te souviennes de qui tu es. Et si tu es ici, que tu n'as pas suivi l'étude biblique de la dernière fois, je t'encourage à suivre la dernière étude biblique que nous avons faite sur l'identité. Alléluia, ça te fera du bien. La deuxième chose souvent que le diable veut que tu oublies, il veut que tu oublies les avertissements que le Seigneur t'a donnés sur le péché. Il veut que tu oublies de certaines choses et que souvent tu les considères comme des choses qui ne sont pas péchés parce qu'il sait que c'est la manière de t'immobiliser par rapport à ta destinée et à ta mission. Donc la plateforme Adam est là pour te rappeler également les avertissements que le Seigneur t'a donné par rapport au péché, les choses que tu dois arrêter de faire, les choses auxquelles tu dois faire attention. Alléluia, et c'est très important. Amen. Et une chose que le diable veut que tu oublies, il veut que tu oublies la puissance qui se rattache au sacrifice du Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Il veut que tu oublies ce que ça veut dire le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Et donc, c'est notre mission et ça montre combien de fois tu es important parce que le Seigneur m'a suscité pour te rappeler ces choses-là et à moi-même. Alléluia. Il fut un temps où je me posais des questions dans ma vie en me demandant, mais pourquoi certaines choses m'arrivent? Et l'Éternel m'a fait comprendre que si je t'ai suscité pour apporter un message et pour rappeler certaines choses essentielles à mes enfants en ces temps de la fin, il faut que tu vives ces choses-là et que tu les expérimentes. Alléluia. Donc le diable est déchaîné contre moi parce que j'ai commencé à faire ma mission de rappeler à tous ces enfants des choses fondamentales que le diable veut que tu oublies. Alors aujourd'hui, on va encore déchaîner le royaume du diable. Alléluia. On va encore le déchaîner parce qu'on va encore révéler quelque chose d'important qui va bouleverser ta vie. Alléluia. Le pouvoir de l'espérance. On va te rappeler dans ce passage ce que Dieu lui-même nous a rappelé pour dire il faut absolument que tu te saisisses de l'espérance. Il faut absolument que tu te saisisses de l'espérance. Le diable ne veut pas. Il ne veut pas que tu te saisisses de l'espérance. Alléluia. Mais c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Alors reste avec nous et ne pars surtout pas. Nous allons juste nous mettre dans la présence du Seigneur, juste pour 1 minute écouter un cantique d'adoration et juste se rappeler de la puissance du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il a fait pour nous sur la croix de Golgotha avant aujourd'hui. Il a tout vaincu. Donc nous n'avons pas besoin d'affronter le diable aujourd'hui. Alléluia. Donc adorons le Seigneur. Et ensuite, nous allons commencer notre étude du jour. Tu dois absolument te saisir de l'espérance. Alléluia. Alléluia. Tu te mets dans la présence du Seigneur et commence à l'adorer. Pour ce que tu es. Toutes ces fois, Seigneur, où j'ai douté, malgré tout, ton amour pour moi n'a jamais changé, Seigneur.
Je te loue avec tout mon être. Tu es ma raison de vivre. Dis au Seigneur qu'il est ta raison de vivre. Comme toi, décris ce que tu représentes pour moi. Oui, je t'aime, Seigneur, pour ce que tu es. Alléluia. Je voudrais que tu te mettes dans la présence du Seigneur pour le bénir et lui dire merci parce qu'il a tout payé. Il a payé le prix pour toi pour que tu n'aies pas à affronter le diable aujourd'hui, pour que tu n'aies pas à combattre le diable aujourd'hui. Tout est accompli, tout est fait dans ta vie. Éternel des armées, ce matin, nous venons devant toi, Papa, moi et tous tes enfants rassemblés, parce que nous voulons entendre ta parole. Nous avons soif de ta parole pour nous guider, pour nous consoler, pour nous fortifier, pour nous rendre, Seigneur, mentalement forts. Éternel des armées, pour accomplir notre mission sur cette terre et prendre la position que tu nous donnes à chacun et à chacune dans ce monde, Éternel des armées, afin, Seigneur, de faire reculer le royaume des ténèbres et de faire avancer le royaume de Dieu. Nous savons que des bénédictions extraordinaires se rattachent à notre vie, Seigneur, à notre succès, à notre bien-être, afin que nous soyons positionnés pour être à l'aise, pour faire l'œuvre. Je prie, Seigneur, que tu nous enseignes à travers le message d'aujourd'hui comment, Seigneur, être fort, comment traverser nos épreuves et comment saisir la bénédiction que tu nous accordes et la victoire que tu nous donnes. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Alléluia, 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 alléluia. Merci infiniment d'être là. Alors, nous allons commencer notre étude ce matin qui est « Tu dois absolument te saisir de l'espérance » par notre passage de base que nous allons trouver dans Hébreux au chapitre 6, les versets 13 à 20. Hébreux chapitre 6, versets 13 à 20. Et je voudrais lire ce passage passionnant. Ce mois-ci, mes études bibliques sont basées sur le livre d'Hébreux, un livre extrêmement puissant du sacrifice de l'Éternel sur la croix. Alors, lisons Hébreux chapitre 6, versets 13 à 20. La parole de Dieu dit: Quand Dieu fit sa promesse à Abraham, il l'accompagna d'un serment formulé en son propre nom, car il n'y avait personne de plus grand que lui par qui il pouvait le faire. Dieu déclara: Je jure de te bénir abondamment et de t'accorder de très nombreux descendants. Abraham attendit avec patience et il obtint ce que Dieu avait promis. Quand les hommes prêtent serment, ils le font au nom de quelqu'un de plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à toute discussion. Or, Dieu a voulu montrer encore plus clairement à ceux qui devaient recevoir les biens promis que sa décision était irrévocable. C'est pourquoi il ajouta un serment à la promesse. Il y a donc deux actes irrévocables dans lesquels il est impossible que Dieu mente. Ainsi, nous qui avons trouvé un refuge en lui, nous sommes grandement encouragés à saisir avec fermeté l'espérance qui nous est proposée. Je reprends ce passage. Il y a donc deux actes irrévocables dans lesquels il est impossible que Dieu mente. Ainsi, nous qui avons trouvé un refuge en lui, nous sommes grandement encouragés à saisir avec fermeté l'espérance qui nous est proposée. Verset 19. Cette espérance est pour nous comme l'encre de notre vie. Elle est sûre, elle est solide. Elle pénètre à travers le rideau du temple céleste jusque dans le sanctuaire intérieur. C'est là que Jésus est entré avant nous et pour nous, car il est devenu grand prêtre pour toujours dans la tradition de Melchisédek. Alléluia, alléluia. Je voudrais relever certains principes qui apparaissent très fortement dans ce passage. Et je pense que vous avez retenu avec moi ce verset qui dit que l'Éternel nous encourage à saisir l'espérance qui nous est proposée. Alléluia. D'abord,
Le premier principe que je veux relever dans ce passage, qui parle un peu de la ferme promesse de Dieu, donc je donne un peu le contexte, la ferme promesse de Dieu que Dieu a faite à Abraham, qui après a continué et il l'a reconfirmé avec David pour dire, je suis avec vous, je fais une alliance avec vous, je vais être avec vous, je vais vous aider, je vais vous accompagner, je vais vous donner des descendants. Personne ne pourra vous vaincre, vous serez protégés à l'abri, je vais vous rendre heureux, rassasiés de jour, afin que vous puissiez être des étoiles qui brillent pour que mon nom soit glorifié sur cette terre. Cette promesse que Dieu a faite à Abraham, qu'il a confirmée avec David et qu'il a maintenant certifiée avec la venue de Jésus-Christ par le sang de Christ, c'est cette promesse-là, c'est de cette promesse que Hébreu parle. Alléluia. Donc Paul nous rappelle ici la promesse qui s'attache à notre vie. Alléluia, la promesse qui s'attache, promesse de protection, promesse de bonheur, promesse de succès, promesse de salut, promesse de vie éternelle. Alléluia, avec l'engagement de la mission qui se rattache à cette promesse. Amen. Alors, le premier principe que je veux relever ici, c'est que la promesse que Dieu a donnée, alléluia, elle est ferme et irrévocable quand elle est accompagnée d'un serment, alléluia, et d'une bénédiction. Alors, qu'est-ce qui nous le fait dire? Regardez dans le passage. La Bible dit que quand les êtres humains veulent jurer et veulent dire quelque chose, là, ils jurent par eux-mêmes. Mais quand Dieu a fait sa promesse à ses enfants, il voulait montrer le côté incontestable et irrévocable de la promesse qu'il est avec nous. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a juré. Mais comme il n'y a personne de plus grand que lui, il a juré par lui-même. Et il a dit à Abraham, je jure par moi-même. Et il a dit à David, je jure par moi-même. Et il te dit à toi et à moi, je jure par moi-même que l'alliance que j'ai avec vous là, elle est irrévocable et incontestable. Alléluia. Donc, la promesse que nous avons de l'Éternel, l'alliance que nous avons avec Dieu, que nous sommes des enfants protégés, que nous sommes des enfants qui ont un Dieu qui les accompagne, qui garantit leur succès, alléluia, et qui les positionne dans son royaume pour une mission. Cette promesse-là, elle est irrévocable, elle est incontestable, parce que Dieu a juré. Alléluia. Ensuite, la parole de Dieu maintenant nous parle du sacrifice de Jésus-Christ. Alléluia. En fait, il mâche cela par la rencontre que Abraham a eue avec Melchisédek. Alléluia. Il a rencontré Melchisédek et Melchisédek l'a béni. Amen. Et donc Dieu dit, quand je viens et puis j'ajoute la bénédiction au serment que je fais, ces deux actes-là rendent la promesse irrévocable. Alléluia. Le premier qui est le serment que je fais quand je jure par moi-même, donc Dieu a juré. Et le deuxième qui est la bénédiction et la confirmation de la bénédiction que je donne à travers le prêtre Melchisédek. Alléluia. Et la Bible dit, par ces deux actes, verset 18, il y a donc deux actes irrévocables dans lesquels il est impossible que Dieu mente. Alors, si Dieu vous a dit quelque chose, qu'il a juré par lui-même que ça va s'accomplir, et que à cette promesse, ça se rattache le sacrifice de Christ, parce qu'en fait, Melchisédek qui bénit Abraham, Paul nous dit ici au chapitre 7, versets 1 à 9, que ce Melchisédek-là, en fait, c'est Jésus-Christ aujourd'hui, le grand prêtre, qui est plus grand que Melchisédek. Donc, la bénédiction qui donne à la promesse, qui garantit la promesse, cette bénédiction, c'est le sacrifice de Jésus-Christ au travers de Melchisédek à l'époque par Abraham. Je prie l'Éternel que tu comprennes et que tu aies la révélation de ce que je suis en train de dire. Simplement, c'est très simple. Ce que ça veut dire, c'est quoi? Dieu nous a donné une promesse à toi et à moi, nous les descendants d'Abraham, au travers d'Abraham. Alléluia. Dieu nous a donné une promesse qu'il a confirmée par David. Et il a confirmé pour nos vies. Alléluia. Et il a juré que cette promesse-là va s'accomplir dans notre vie. Alléluia. Et la parole nous le dit jour après jour, comment il a juré sur lui-même que cette promesse s'accomplira. La deuxième chose, c'est qu'il a envoyé le grand prêtre, Jésus-Christ, venir confirmer cette promesse, venir confirmer cette bénédiction par le sang de Jésus-Christ. Donc, ces deux actes-là, mis ensemble, la promesse que Dieu t'a donnée, plus le sacrifice suprême de Jésus-Christ par son sang, garantissent la promesse et la rendent irrévocable. Alléluia. Il faut que tu te souviennes. Vous savez, je parlais avec ma petite sœur hier, et on parle souvent de la parole de Dieu. Et je lui demandais, est-ce qu'il y a une promesse que Dieu t'a faite récemment?
Alléluia. Et elle est en train de me partager un peu les promesses que Dieu lui a faites récemment. Et ça m'a rappelé en fait ce que nous sommes en train de faire pour lui dire en fait que il est important de se souvenir des promesses que Dieu t'a faites. Alléluia. Le diable ne veut pas que tu te souviennes des promesses que Dieu t'a faites. Il veut que tu oublies. Alors aujourd'hui, pendant que je suis en train de parler, je veux que tu te souviennes des promesses exactes que Dieu t'a faites à toi. Il t'a fait des promesses, soit directement, soit par un homme de Dieu, soit par sa parole. Mais il t'a fait des promesses précises dans ta vie. Il faut que tu te souviennes de ces promesses-là. Parce que le Seigneur, ces promesses qu'il t'a faites là, il jure par lui-même qu'elles vont se réaliser, mais le sang de Christ vient encore cacheter ces promesses-là pour les rendre incontestables et irrévocables. Personne, même le diable lui-même, ne peut venir faire en sorte que cette promesse ne soit pas vraie pour toi. Alléluia. Voilà le premier principe que je veux qu'on retienne. 2 actes qui rendent les promesses que Dieu t'a faites irrévocables. Alléluia. Je voudrais maintenant qu'on regarde un deuxième principe dans ce passage. Verset 19. La parole de Dieu dit, je vais dire 18 et 19. Il y a donc 2 actes irrévocables, on en a parlé. Ainsi, nous qui avons trouvé un refuge en Christ, nous sommes grandement encouragés à saisir avec fermeté l'espérance qui nous est proposée. Cette espérance est pour nous comme l'encre de notre vie. Elle est sûre, elle est solide et elle pénètre à travers le rideau du temple céleste jusque dans le sanctuaire intérieur. Alléluia! La révélation du jour, c'est celle-ci. L'espérance. Dieu lui-même nous dit de saisir l'espérance. Mais pourquoi? On a une promesse avec l'Éternel. D'autant plus qu'elle est irrévocable et incontestable parce qu'elle est certifiée par 2 actes. Dieu a juré et le sang de Jésus-Christ est venu certifier. Donc on a une promesse irrévocable. Pourquoi l'Éternel nous dit de nous saisir avec fermeté de l'espérance? Alléluia. Alors le verset 19 nous dit pourquoi? La Bible décrit l'espérance comme quoi? L'encre de notre vie. C'est quoi l'encre? A-N-C-R-E. C'est quoi un encre? Un encre, si vous connaissez les navires, c'est un objet comme ça en métal qui ressemble un peu à une sorte de crochet. Voilà. Et lorsque le navire accoste, d'accord, et qu'il veut s'arrêter à la côte, le capitaine du navire va faire sortir l'ancre du navire et descendre l'ancre dans l'eau. Donc l'ancre va aller jusque dans l'eau et va aller s'accrocher à la terre ferme et ce qui va rendre le bateau solide. Alléluia. Donc l'ancre d'un navire, l'espérance est comme l'ancre d'un navire. Dieu nous dit qu'elle est sûre parce que c'est un métal forgé, solide. L'encre du navire ne peut pas se casser. Et cette encre-là pénètre à travers le rideau du temple céleste jusque dans le sanctuaire. Donc le temple de l'Éternel, où il est assis dans sa présence, qui avait un rideau qui séparait les hommes de la présence de l'Éternel, Dieu des armées. Ce rideau-là a été déchiré quand Jésus-Christ est mort, n'est-ce pas? Nous donnons l'accès au Père. Nous qui sommes pécheurs, nous avons eu l'accès au Père. Mais l'espérance, c'est quoi? L'espérance est comme une encre. Donc, elle va pénétrer au-delà du rideau et elle va aller dans la présence de Dieu, là-bas, parce que Jésus a ouvert pour nous, chercher la bénédiction. La bénédiction liée à la promesse et la ramener à la réalité. Alléluia. Donc, l'espérance, en fait, elle est l'encre, elle est le bras qui va aller chercher la promesse que Dieu t'a donnée là et la rendre réelle, la réaliser. Alléluia. C'est pourquoi l'Éternel nous dit qu'il est temps de nous saisir avec fermeté de l'espérance. Alléluia! L'Éternel m'a dit ça cette semaine. J'ai commencé à trembler en moi-même. Écoute, je vais te faire comprendre ce que ça veut dire. C'est comme si tu as un chèque de plusieurs millions. Un chèque que Dieu t'a donné. Et ce chèque-là, c'est un chèque d'une banque qui est garantie. Ce n'est pas un chèque en blanc parce qu'elle vient du trône de l'Éternel. Alléluia. Donc ce chèque-là, tu l'as en main. C'est ta promesse. Dieu te l'a donné. Promesse, je ne suis pas en train de dire qu'on parle de promesse financière seulement. Je te donne l'image de ce que l'espérance est. Donc ce chèque-là, tu l'as. Ce chèque-là, il y a plusieurs millions. Il y a la paix, il y a la joie, la protection sur le libellé du chèque. C'est ce que Dieu te donne. Une garantie de ta vie. Mais ce chèque-là, imagine que tu l'as, il est à toi. Il est irrévocable, incontestable. Tout ce que Dieu te promet là, tu peux l'avoir lorsque tu vas déposer ce chèque. Alléluia. Mais l'espérance, c'est quoi? L'espérance, c'est l'acte de effectivement partir encaisser le chèque. Alléluia. C'est l'espérance qui va te permettre d'aller encaisser le chèque parce qu'elle est comme un bras qui va permettre d'encaisser le chèque. Si tu as la foi dans ta promesse, tu crois et tu as une assurance fondamentale que Dieu est de ton côté et qu'il y a une alliance avec toi, mais que tu n'as pas l'espérance, et on va parler de ce que c'est que l'espérance. Tu n'as pas l'espérance pour croire que, effectivement,
ce chèque-là, tu l'encaisseras. Alléluia, tu risques de ne pas l'encaisser. Donc, tu vas continuer à avoir le chèque avec toi. Tu seras riche en termes de promesses. Tu seras protégé dans la promesse. Mais chaque jour, la réalisation de cette promesse, tu ne la verras pas parce que tu n'as pas d'espérance. Alléluia! Quelle révélation! Écoute, je te donne un autre élément. On a parlé de l'identité la dernière fois. C'est comme si tu es l'enfant d'un président, le plus grand président de la plus grande république du monde. Tu es l'enfant, tu as ton identité, c'est ton identité d'enfant. Et tous les avantages se rattachent à ta personne à cause de la position que tu as de fils ou de fille de l'un des plus grands présidents de la plus grande république du monde entier. Mais si tu ne réclames pas cette identité, tu ne dis pas qui tu es et tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas recevoir les avantages. L'espérance, c'est ce qui te permet de réclamer ton identité. C'est ce qui te permet de pouvoir dire « je suis l'enfant de tel » et recevoir. C'est le bras qui va apporter à réalisation ta promesse. Alléluia! C'est comme un contrat que tu as, une alliance, un contrat de protection, de richesse, de bénédiction, de mission qui dit le rôle que tu as et tout. Tu as ce contrat-là. Mais tu ne l'as pas encore contresigné. Dieu a signé ce contrat irrévocable. Il t'a dit, voici ce que je t'apporte. Mais toi, tu n'as pas encore signé. C'est l'espérance qui te permet de contresigner ta part. De dire, oui, je signe ma partie pour que ce contrat-là entre en exécution. Alléluia! Alléluia! Donc, tu remplis les conditions avec la promesse. La promesse de Dieu, là, elle est sur notre vie. Irrévocable. Incontestable, alléluia, parce que Dieu a juré et le sang de Jésus a certifié. Donc, il est sûr que toi et moi, nous avons une promesse incontestable et irrévocable de protection, de guérison, de bénédiction, de richesse par rapport à la mission que Dieu nous accorde sur cette terre. Alléluia, cette promesse est suspendue sur nos vies. Alléluia, ta foi va la rendre solide au-dessus de ta vie. Mais c'est ton espérance qui est comme l'encre qui va rendre, alléluia, cette promesse-là vraie. C'est avec l'espérance que tu vas commencer à goûter à la promesse, que tu vas commencer à voir les choses se faire. Si tu n'as pas l'espérance, ce sera difficile pour toi. Alléluia. Et nous allons parler tout à l'heure de ce que c'est l'espérance au cas où tu te poses la question. Le troisième principe que je veux relever dans ce passage, c'est que cette promesse-là, alléluia, qui est sur notre vie, cette promesse extraordinaire que nous avons avec le Père là, c'est à cause de Jésus-Christ que nous l'avons. Elle est garantie par Jésus-Christ. Je veux m'arrêter là et te dire de ne pas oublier. Quelles que soient les grâces imméritées que tu reçois dans ta vie, la protection, les actes divins, chaque jour auquel tu goûtes dans ta vie, il faut savoir que c'est Jésus-Christ qui t'a garanti ces actes. Alléluia, c'est Jésus-Christ qui garantit cette promesse. C'est pas à cause de toi, c'est pas à cause de moi, parce que nous sommes pécheurs, mais c'est lui qui a ouvert le chemin pour nous. Alléluia, et ce passage nous le dit en parlant du prêtre Melchisédek. Je veux lire rapidement Hébreux 7, 25, qui est la suite de ce passage. La Bible dit dans Hébreux chapitre 7, verset 25, je vais lire un peu plus haut pour qu'on comprenne 23. Il existe une différence de plus. Les autres prêtres, les autres sacrificateurs ont été nombreux parce que la mort les empêchait de poursuivre leur activité. Mais Jésus-Christ vit pour toujours et sa fonction de sacrificateur est perpétuelle. C'est pourquoi il peut sauver définitivement et pour toujours ceux qui s'approchent de Dieu par lui, car il est toujours vivant pour prier Dieu en leur faveur. Alléluia. Donc Jésus-Christ a garanti ce sacrifice et il est vivant, il est éternel. Contrairement à Melchisédek qui a béni Abraham, Dieu a rendu éternelle cette promesse qu'il nous a donnée parce qu'aujourd'hui on a un grand prêtre, un sacrificateur qui est éternel. Donc il est toujours en train de prier pour nous. Alléluia. Donc la promesse que tu as là, alléluia, dans ta vie, Jésus-Christ l'a garantie par son sang. Alléluia. Alléluia, c'est très important de le réaliser. C'est très, très important de le réaliser. Alléluia. Donc, voici les promesses qui se rattachent à ce passage. Alors, je veux maintenant parler de l'espérance. L'espérance qui est le bras qui va t'envoyer les promesses. Il est important que tu le saches parce que tu ne veux pas vivre ta vie en ayant les promesses de Dieu et en ne sachant pas comment les rendre concrètes. Et je sais que beaucoup d'enfants se demandent souvent, Seigneur, mais pourquoi? Je sais que je suis béni. Je sais que je t'ai rencontré. Je vis une vie qui te plaît. Pourquoi est-ce que je ne vois pas l'accomplissement de mes promesses tous les jours? Pourquoi je vois un ici et là et je ne le vois pas? L'espérance est le secret. Alléluia. C'est quoi l'espérance? Le dictionnaire définit l'espérance comme la capacité de croire que le futur t'apporte quelque chose de bien. En fait, c'est une croyance dans le futur. Alléluia. Mais je voudrais qu'on regarde la définition en regardant les mots que la parole a donnés pour parler de l'espérance. D'abord, je voudrais qu'on lise 1 Corinthiens 13, 13,
qui va nous permettre de réaliser quelque chose d'important en ce qui concerne l'espérance. 1 Corinthiens 13 qui dit, c'est le passage qui parle de l'amour et le dernier verset dit, maintenant ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande des 3, c'est l'amour. Alléluia. Alors quand l'Éternel parle au travers de Paul des 3 choses les plus importantes dans le royaume qui demeure, il parle de la foi. Amen. La foi qui nous permet de croire au salut de Dieu, d'avoir l'assurance fondamentale que nous sommes sauvés, que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. L'espérance et l'amour. Amen. Et l'amour est la plus grande de toutes parce que l'amour couvre toutes ces choses. Mais il parle de la foi et l'espérance. C'est pour vous dire combien de fois l'espérance est critique et importante, cruciale dans la vie d'un enfant de Dieu. Et on n'en parle pas souvent. Et quand on parle de foi et d'espérance, on parle de foi, on parle toujours d'espérance. Parce que tu ne peux pas avoir la foi sans l'espérance. Regardons un autre passage, Hébreux chapitre 11, avant que je vous donne la définition de l'espérance. Hébreux chapitre 11, le verset 1. Là, c'est quand le Seigneur décrit la foi au travers de Paul. Il dit, mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce qu'on l'on espère, c'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. Alléluia. Il y a d'autres versions qui disent, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais j'aime cette version parce qu'il dit que c'est être convaincu de la réalité qu'on ne voit pas. Et c'est pourquoi le diable va souvent nous empêcher de voir la vérité qui se cache derrière la réalité. Et on a parlé de ça dans une de nos études bibliques. Comment il faut que tu aies les yeux fixés sur le spirituel et pas la réalité physique. Parce que ce qui se passe physiquement là, c'est très loin de ce qui se passe spirituellement. Alléluia. Donc revenons à notre définition ici. Hébreux chapitre 11, 1 définit la foi. Une ferme assurance. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Alléluia. Les choses que tu attends de recevoir, tu sais que tu les recevras. La ferme assurance, une assurance fondamentale que Dieu est de ton côté, que tu es sauvé et que tu as une promesse envers lui. Alléluia. Mais encore une fois, vous voyez dans ce passage que on parle de foi et la Bible ajoute l'espérance. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc la foi et l'espérance ne peuvent pas être séparées. Tu ne peux pas avoir la foi sans avoir l'espérance. Si tel est le cas, tu vas avoir la promesse, tu ne vas pas la voir se réaliser. Alléluia. Alors lorsque nous regardons dans 1 Corinthiens 13 et Hébreux 11, 1, le mot qui a été utilisé pour parler d'espérance, donc dans le grec, c'est un mot très simple, il s'appelle elpete. Et la racine du mot, c'est elpo. Alors, je ne suis pas je parle pas hébreu, donc s'il vous plaît, pardonnez-moi les accents. D'accord? Donc, LPC et la racine du mot, c'est elpo. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire anticiper avec joie. La racine du mot LPC veut dire anticiper avec joie. Donc, anticiper les choses. Attendre que quelque chose arrive positivement. C'est une attente positive. Donc, quand tu as de l'espérance, non seulement quand tu as la foi, tu crois que la promesse que Dieu a donnée est vraie, tu crois que Dieu est Dieu et qu'il est de ton côté et qu'il n'est pas du côté de ceux qui ne le connaissent pas. Tu crois qu'il t'a sauvé, tu crois que tu as la protection, tu sais que c'est vrai, c'est une promesse irrévocable et incontestable et tu sais que personne ne peut venir t'arracher la promesse. Mais l'espérance, c'est le fait que tu anticipes positivement. Tu sais que ces choses arrivent, donc tu les attends avec joie. Est-ce que vous avez déjà vu des moments où on a la foi? On sait que Dieu est avec nous, mais dans l'attente de la réalisation, là, on est angoissé. Et quand est-ce que ça va arriver? Oh, quand est-ce que Dieu va me délivrer? Oh, quand est-ce que je vais recevoir? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'espérance qui s'attache à cette foi. On a la foi, mais l'attente est difficile parce qu'on n'a pas l'espérance. C'est l'espérance qui rend ton attente joyeuse. Alléluia! L'espérance rend ton attente joyeuse parce que c'est la main qui va chercher la réalisation. Donc, tu la vois partir. Tu sais que Dieu est en train de venir avec ta promesse. Tu sais que ta promesse va se réaliser. Donc, tu vois la main de l'espérance partir chercher ta promesse et tu attends avec joie. Tu attends avec joie. Quand est-ce que Dieu va me délivrer? Oh, j'attends. Quand est-ce que je vais recevoir la réponse? Oh, j'attends. Dieu va le faire. J'attends avec joie. Alléluia! Voici ce que l'espérance fait. Je danse et tout ça parce que, en fait, je partageais avec ma sœur une fois que ces derniers temps, le diable est déchaîné dans ma vie. Et j'avais une vision constante que je voyais tous les jours. Tu vois, je me voyais comme dans un stade. Et je lui expliquais, comme dans un grand stade, où je suis assise dans les gradins. Et le stade est en train de se remplir. Le stade est en train de se remplir de plein de gens qui arrivent dans le stade. Et sur l'estrade, au milieu du stade, c'est ma vie, un épisode de ma vie qui se jouait.
C'est la vision que j'avais tous les jours depuis quelque temps. Un épisode de ma vie se jouait. Un épisode où j'apparaissais humiliée. Un épisode où j'apparaissais en train d'être malmenée par le diable. Cet épisode-là. Donc j'étais assise dans les gradins et je voyais cet épisode se jouer. Et les gens rentraient dans le stade et ils étaient spectateurs de ce qui est en train de se passer sur l'estrade. Et je suis assise dans les gradins et dans cette vision-là, je me vois avoir une foi extraordinaire. Je sais que Dieu est de mon côté. Je sais qu'il est avec moi. Je sais qu'il va réaliser encore sa promesse dans ma vie comme il a fait dans le passé. Donc je suis assise sereine dans les gradins et je regarde l'épisode tranquille en train de se jouer parce que j'ai foi en Dieu. Néanmoins, je disais à ma soeur que j'attends, mais l'attente me fatigue. Je lui disais, ah, ma petite soeur, l'attente me fatigue. Ça dit, je suis impatient. Je me dis, Seigneur, mais quand? Mais Seigneur, je souffre. Regarde l'épisode. Regarde comment je suis. J'ai une impression d'être malmenée, d'être humiliée comme ça. Et tous les gens dans le stade qui continuent de se remplir. Seigneur, tu vas pas regarder comment c'est. Les gens sont en train de m'humilier et tout ça. Alléluia. Et j'étais assise dans le gradin. Dans ma vision, je disais à ma soeur, mais l'attente est difficile. Et lorsque le Seigneur m'a conduit dans Hébreu pour lire la puissance de l'espérance et me dit, ma fille, tu dois absolument te saisir de l'espérance. Je me suis rendu compte d'une chose, une révélation m'a saisi, que l'espérance est le bras qui va apporter la fin de l'épisode qui est en train de se jouer là. Il m'a dit, ma fille, tu dois anticiper la fin. Tu n'es pas en train de m'attendre, c'est vrai, tu es sereine, mais tu n'es pas en train de m'attendre avec une attente difficile. Pourquoi tu vas m'attendre difficilement? Quand tu sais que la fin de cet épisode-là, c'est que c'est toi qui auras la victoire. Quand tu sais que la fin de cet épisode-là, Jésus-Christ a déjà eu la victoire. Quand tu sais que ta vie est déjà tracée, que je t'ai déjà dit, et que voici ce qui t'arrivera par la suite, et que tu seras positionné pour mon royaume, pourquoi tu attends difficilement? Ma fille, tu dois absolument te saisir de l'espérance. À ce moment-là, j'ai eu la révélation de l'espérance. Et depuis, ma vision s'est transformée. Je vois exactement la même image. Hein. Je suis dans le stade, je suis assise, je suis sereine, j'ai la foi pendant qu'il y a un épisode de ma vie qui se joue où je suis humiliée, où je suis malmenée par le diable et tout. Les gens remplissent le stade et les gens assistent à cet épisode-là. Et moi, maintenant, je suis debout dans les gradins. Alléluia! Je suis debout, je suis excitée. Je dis, ah, Jésus, j'attends la fin de l'épisode. Comment tu vas intervenir? Comment tu vas élever ton nom au travers de ma vie? Et puis je suis dans la joie et je chante et j'attends la fin de cette épreuve dans ma vie. Alléluia. Et ce que je veux te dire aujourd'hui, mon frère, ma soeur, voici ce que l'espérance fait dans ta vie. Tu es debout, tu attends, tu chantes, tu bénis Dieu. Tu dis, Seigneur, quel que soit ce qui se passe dans ma vie, ah, j'attends la fin glorieuse, la fin en beauté, la fin où le nom de Dieu est élevé, la fin en victoire. Alléluia. Tu es excité, tu es content, puis tu es dans l'enthousiasme. Et puis les enfants demandent autour de toi, mais qu'est-ce que tu as, maman? Pourquoi tu es aussi dans la joie? Tes amis te demandent, mais papa, tes collègues te demandent, mais vieux père, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es dans la joie et tout ce que tu traverses? Et puis tu es serein. Alléluia. Et tu changes parce que tu as l'espérance. Parce que tu as compris que tu dois te saisir de l'espérance. Et au moment où je parle aujourd'hui, au nom puissant de Jésus, le Saint-Esprit se saisit de toi là où tu es et te communique l'espérance. Alléluia. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Voici ce que l'espérance fera dans ta vie. Alors maintenant, je veux qu'on regarde. Et c'est ça, moi, j'aime dans la parole de Dieu. Chaque fois que Dieu nous donne des principes, il va toujours nous donner une histoire d'un de ses enfants dans la parole qui a vécu ça. Ou bien une histoire contraire pour que tu saches ce que tu ne dois pas faire. Alléluia. Regardons dans la parole l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego, les amis de Daniel. Amen. Donc, nous allons lire Daniel chapitre 3. Des enfants de Dieu qui ont expérimenté l'espérance. Dans sa plus grande intensité. Daniel chapitre 3. Versets 8 à 21, l'Éternel m'a dit, lis ce passage avec de nouveaux yeux, les yeux de l'espérance, et tu comprendras ce qui s'est passé dans la vie de ces jeunes hommes. Amen. Donc, Daniel 3, versets 8 à 21, je ne peux pas lire tout le passage à cause du temps, mais il y a des passages précis, des versets que je vais lire. Donc, je vais vous donner le contexte rapidement en espérant que vous allez le lire chez vous. Daniel 3, versets 8 à 21. La parole de Dieu. Ah, voici l'histoire de 4 enfants de Dieu qui étaient dans leur pays et qui ont été attaqués par leurs ennemis. Plusieurs fois, Dieu les avait délivrés, mais à un moment donné, à cause de la désobéissance de certains rois, Israël a été envoyé en captivité. C'est-à-dire, on les a pris, on les a enlevés de leur famille et on les a envoyés dans un autre pays. Ils sont devenus des serviteurs. Donc, il y avait Daniel,
Et ses 3 amis, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils sont arrivés à Babylone et vous connaissez l'histoire de Daniel, comment Dieu l'a utilisé pour le positionner. Amen, en tant que ministre à Babylone. Et l'histoire de ses amis, dont on n'a pas beaucoup parlé dans le livre de Daniel, mais voilà un épisode où on les mentionne. Donc ça veut dire qu'ils étaient un groupe de personnes qui aimaient Dieu et qui avaient la conviction et l'assurance fondamentale et ferme, irrévocable, que la promesse de Dieu qu'il avait faite à Israël depuis aux enfants de Dieu pour leur dire « Je suis avec vous ». Ils savaient que même si ils n'étaient plus chez eux, même si la vie qu'ils avaient là ne ressemblait pas à la promesse que Dieu leur avait donnée, ils avaient la conviction que la promesse était toujours sur leur vie. Alléluia, la puissance de la foi. La foi, quel que soit ce qui se passait dans leur vie. Alléluia. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? La Bible dit qu'à un moment donné, donc le roi Nebuchadnezzar se lève et puis il décide qu'il va faire une statue d'or et qu'il faut que tout le monde dans le royaume se prosterne devant la statue d'or. Nebuchadnezzar est conscient que son royaume est plein d'immigrés, d'accord, de gens, de prisonniers, de guerre qui sont venus d'autres pays. Il veut, au vu, au su de tout le monde publiquement, montrer la domination de son royaume, la domination du diable, quels que soient les peuples qui sont là. Donc, il leur donne, il fait une statue en or, grande statue de lui-même, et il leur donne à tout le monde. Il dit, si je sonne de la trompette, si on sonne de la trompette, tout le monde, quel que soit là où tu es, ton bureau, n'importe quoi, tu dois te prosterner devant la statue. La Bible dit que quelques Babyloniens, donc des gens du pays, des nationaux, des natifs, qui voient les étrangers là, qui ne se prosternent pas devant la statue du diable. Et donc, ils vont voir le roi et puis ils disent au roi, « Ah, roi, ta statue d'or tu as faite. » Et puis tu dis, on n'a qu'à se prosterner devant. Là. Il y a des gens, des étrangers qui sont là, ils ne se prosternent pas. Qu'est-ce que Nebuchadnezzar fait? Il est en colère. Quand le diable est toujours en colère, quand il voit que tu lui résistes et que tu ne vas jamais aller de son côté. En colère, il appelle Shadrach, Meshach et Abednego et il leur dit, alléluia, je vais vous lire ce passage. Verset 13, Nebuchadnezzar, très en colère, ordonna qu'on lui amène Shadrach, Meshach et Abednego. Lorsqu'ils furent présents, le roi leur demanda, est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous refusez de servir mes dieux et d'adorer la statue d'or que j'ai fait dresser? Vous allez entendre de nouveau jouer de la trompette, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du pastérion, de la cornemuse et de tous les genres d'instruments de musique. Êtes-vous prêts maintenant à vous incliner jusqu'à terre pour adorer la statue que j'ai faite? Si vous refusez, vous serez jeté immédiatement dans la fournaise où brûle un feu intense. Quel Dieu pourrait alors vous arracher à mon pouvoir? Oh, mes frères et mes sœurs, il faut aimer quand votre Dieu est défié. Il faut aimer. Ça dit, si dans ta vie, quelqu'un, le diable, par l'intermédiaire de personnes, défie Dieu dans ta vie, il faut aimer. Sois content que l'espérance te fasse danser parce que tu t'apprêtes à voir de l'extraordinaire. Alléluia. Donc, le roi Nabucodonosor ou Nebuchadnezzar, selon les versions, appelle Shadrach, Meshach et Abednego. Et il leur dit, et il répète leur nom. Il dit Shadrach, Meshach et Abednego. Il appelle le nom. Il dit, on m'a dit que vous ne vous prosternez pas devant ma statue. D'accord? Et il leur dit, à l'instant où vous êtes là, je vais faire sonner. Pas seulement la trompette, et tous les instruments, ils vont sonner. Et puis, je vous défie maintenant de ne pas vous prosterner devant ma statue, devant mes dieux. Devant mes dieux, c'est ce qu'il dit donc, de ne pas vous prosterner devant mes dieux, devant le diable. Je vous défie de ne pas le faire. Et il leur dit, est-ce que vous allez le faire? Vous prosterner. Et ils sont là, ils n'ont même pas le temps de répondre. Ils continuent pour dire, si vous refusez, voici ce qui va vous arriver. Je vais vous jeter dans la fournaise. Et la fournaise est là, hein? Elle est préparée. Regardez ce que c'est, de l'intimidation. C'est-à-dire que le diable t'appelle, il te met devant une situation et puis il te dit, fais ça. Si tu ne fais pas, voici ce que je vais te faire. Menace, intimidation, pour te dire, je te défie, je te mets au défi. Et il va jusqu'à dire à Shadrach, Meshach et Abednego, mais si vous ne le faites pas là, voici ce que je vais faire. Le mal, la fournaise dans laquelle je vais vous mettre. La fournaise dans laquelle je vais vous mettre si vous ne le faites pas. Et puis que Dieu même va vous délivrer. Alléluia. C'est la phrase là, il a ajouté après. Donc Shadrach, Meshach et Abednego sont là devant le roi, avec les soldats, l'armée, prêts à les jeter dans la fournaise. Ils entendent le bruit de la fournaise qui est en train de siffler, la chaleur qui est là. Et puis le roi les met au défi et dit, prosternez-vous devant le diable. Alléluia. Menace,
intimidation, peur. Imaginez ce qui est en train de passer dans la tête de ces 3 enfants de Dieu, de ces 3 hommes. Imaginez ce qui est en train de passer dans leur tête. C'est comme ça que le diable te met dans des situations dans ta vie. Que tu le vois ou que tu ne le vois pas, il te met au défi. Il veut que tu le suives et que tu suives ses dieux. Et il te fait peur. Il utilise des menaces, de l'intimidation. Alléluia. Voici ce qu'il fait. Regardez la réponse. Oh my God. La réponse de Shadrach, Meshach et Abednego. Que le Seigneur nous donne la grâce d'avoir l'espérance et la foi que les enfants de Dieu ont démontré au cours de leur histoire avec Dieu. Alléluia. Verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répondirent au roi. Majesté, nous ne voulons pas essayer de nous justifier. Sache toutefois que notre Dieu, le Dieu que nous servons, est capable de nous sauver. Oui, il nous arrachera à la fournaise et à ton pouvoir. Et à supposer qu'il ne le fasse pas, sache bien que nous refuserons quand même de servir tes dieux et d'adorer la statue d'or que tu as fait dresser. Ah, alléluia. Que le Seigneur nous donne la grâce de penser comme ces 3 hommes. Ils ont dit à Nebuchadnezzar, voici ce que c'est que l'espérance. 2 niveaux de l'espérance. Numéro 1, il faut que tu saches que le Dieu que nous on sait là, il est capable de nous délivrer de ton feu. Il est capable. Ça, c'est quoi? La foi. La foi, la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration, la vision des choses qu'on ne voit pas. Alors, ils voient une fournaise. Ils ne voient pas comment ils peuvent s'en sortir, mais ils croient qu'ils s'en sortiront. Alléluia. Ils ont une ferme assurance que le Dieu qu'ils servent est capable. Il est vivant, il est grand, plus grand que tous ces royaumes. Il est capable de les délivrer. La foi. Alléluia. Donc, ils disent à Nebuchadnezzar, notre Dieu est capable. Premier niveau d'espérance. Il nous arrachera à la fournaise et à ton pouvoir. Alléluia. Mais Shadrach, Meshach et Abednego auraient pu se dire que peut-être Dieu veut les utiliser comme des témoignages de sa gloire. Il y a des enfants de Dieu que le Seigneur a laissé mourir. Alléluia. Vous rappelez des martyrs, des gens qui ont servi Dieu, qui ont été tués à Rome, partout. Alléluia. Donc, ils peuvent se dire ça, mais l'espérance leur fait dire que. Ils ne pensaient pas à ce côté-là, ils pensent. L'espérance leur fait dire que notre Dieu, là, il va nous arracher de la fournaise et de ton pouvoir. Alléluia. Voici l'espérance, l'anticipation positive que Dieu va agir. Alléluia. Qu'il va te délivrer, qu'il va répondre à ta prière, qu'il va apporter ta solution, qu'il va éloigner l'ennemi de toi, qu'il va t'apaiser, qu'il va te consoler, qu'il va faire des choses extraordinaires pour toi. Alléluia. Tu sais que ça va se passer. Voici ce que Shadrach, Meshach et Abednego ont vécu. Ils savaient. Ils ont dit, Nebuchadnezzar, notre Dieu va nous arracher du feu. Ils savaient. Donc, pas de peur. Tu veux nous intimider? On n'a pas peur. Tu veux nous menacer? On n'a pas peur. Tu le fais pour rien parce que on sait que notre Dieu, là, il va nous délivrer de ce feu. Alléluia! Premier niveau de l'espérance. Tu dois absolument te saisir de l'espérance parce que c'est comme ça que tu vas voir ce que Dieu va faire. Amen. Deuxième niveau d'espérance. Qu'est-ce qu'ils disent au roi? À supposer que notre Dieu ne nous délivre pas, sache bien que nous refuserons de nous prosterner devant tes dieux. Pour dire que ils sont aussi en paix, même si le Seigneur ne les délivre pas comme ils veulent. Alléluia. Ils savent qu'il va les délivrer. Mais il dit, on ne sait jamais. Dieu est Dieu. Ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Il va nous délivrer peut-être d'une autre manière que nous ne savons pas. Qui va peut-être nous demander de passer, peut-être par la mort physique. Mais nous sommes vivants éternellement. Donc même s'il ne le fait pas, deuxième niveau d'espérance, on ne va jamais servir tes dieux là. On ne va jamais abandonner le Seigneur. On ne va jamais l'abandonner. Alléluia. Le deuxième niveau d'espérance, en fait, c'est quoi? C'est pour te dire que même si Dieu ne te délivre pas comme tu attends, même si ce que tu veux voir là, ce n'est pas ce qu'il fait, tu sais qu'il est Dieu et tu continues à te séparer du mal, à résister au diable et à ne pas aller dans des choses qui ne sont pas de Dieu. Tu restes ferme dans ta marche. Alléluia. Tu dois absolument te saisir de l'espérance. Alors, voici ce que les 3 amis de Daniel ont fait. Vous savez ce que leur espérance a fait? L'espérance et la résistance au diable, même quand il est au bout de te menacer, va te mettre dans la fournaise. Hey, yes. Ton espérance va te mettre dans la fournaise parce que le diable va vouloir t'emmener jusqu'au bout
pour voir si tu tiens ferme. Mais alléluia, avec ton espérance et ta foi, qu'est-ce qui va se passer? Ton espérance, cette encre-là, ce bras qui va chercher la promesse, c'est ton espérance qui va te faire voir l'extraordinaire. Alléluia, dans la fournaise que tu traverses, ton espérance va te faire voir l'extraordinaire. Dans l'attente que tu as de Dieu, ton espérance va te faire voir l'extraordinaire. Regardez comment l'espérance a apporté l'extraordinaire dans la vie de Shadrach, Meshach et Abednego. La Bible dit, 19, Nebuchadnezzar devint furieux. Il pâlit de rage face à Shadrach, Meshach et Abednego. Il exigea qu'on chauffe la fournaise 7 fois plus que d'habitude. Et il ordonna à quelques vigoureux soldats de son armée de ligoter Shadrach, Meshach et Abednego pour les jeter dans la fournaise. Aussitôt, on ligota ces 3 hommes, vêtus de leurs costumes d'apparat, pantalons, tuniques et bonnets, et on les jeta dans la fournaise. Alléluia! Oui, ton espérance, ta résistance au diable et ta foi vont faire que l'ennemi va te jeter dans la fournaise. Mais regarde la bonne nouvelle pour toi. N'aie pas peur de la fournaise. N'aie pas peur de l'épreuve. N'aie pas peur du feu. Parce qu'en fait, physiquement, c'est une fournaise. Mais pour toi, spirituellement, il n'y a pas de feu. Alléluia! Il n'y a pas de feu, réellement. C'est les païens, le diable, les gens qui voient du feu. Il n'y a pas de feu dans ton épreuve. Le feu ne te brûlera pas. Il n'y a pas de feu. C'est la réalité qui est là. Donc, pour toi, il n'y a pas de feu. Mais pour tes ennemis, là, la fournaise, là, c'est même va les attaquer. Alléluia. Donc, Nebuchadnezzar est en colère, il pâlit de rage. C'est comme ça le diable pâlit de rage. Il pâlit de rage quand tu sers Dieu. Il pâlit de rage quand tu aimes Dieu. Il pâlit de rage quand tu as la foi. Il pâlit encore plus de rage quand tu as l'espérance. Parce qu'il sait que sa fin est proche. Ton espérance va t'apporter la délivrance. Alléluia. Donc Nebuchadnezzar pâlit de rage et puis il dit chauffez les feux là. 7 fois plus. Au point même que les soldats forts qu'il a pris pour jeter les amis de Daniel dans le feu là, eux-mêmes ils meurent. Eux-mêmes, ils meurent. Je veux t'annoncer une nouvelle aujourd'hui, si tu ne le sais pas. Les êtres humains que le diable a utilisés pour te jeter dans la fournaise que tu traverses aujourd'hui, ils mourront par cette même fournaise. Alléluia! La fournaise, le feu qu'ils ont envoyé sur toi, au nom puissant de Jésus, c'est ce feu-là qui va eux-mêmes les exterminer. Alléluia! À cause de ton espérance. À cause de ton espérance, à cause de ta foi inébranlable dans la promesse. Alléluia, c'est exactement ce qui est arrivé. Donc ces gens-là, ces êtres humains que le diable va utiliser, là, ils sont brûlés par le feu eux-mêmes. Donc eux-mêmes, ils meurent. Et ils jettent les 3 amis de Daniel dans le feu. Et quand ils sont dans le feu, on les a ligotés pour ne pas que tu bouges, donc tu es dans le feu et puis tu es immobile. Mais pour Shadrach, Meshach et Abednego, vous allez voir qu'il n'y a pas de feu. Le feu qui a tué l'ennemi, là, pour lui, il y a un feu. Mais pour toi, il n'y a pas de feu. Il faut que tu aies les yeux spirituels. Dans toute situation que tu traverses, ouvre tes yeux spirituels. Alléluia! Pour voir la réalité qui se cache derrière le physique. Il n'y a pas de feu pour les enfants de Dieu. La Bible dit, conformément à l'ordre catégorique du roi, on avait surchauffé la fournaise. Ainsi, lorsque les soldats allèrent jeter Shadrach, Meshach et Abednego dans le feu, ils furent eux-mêmes tués par les flammes. Ça, c'est le verset 22. Ils furent eux-mêmes tués par les flammes. Et regardez le verset 23. Quant à Shadrach, Meshach et Abednego, ils tombèrent tous les 3 ligotés au cœur de la fournaise. Soudain, le roi Nebuchadnezzar se leva stupéfait et demanda à ses ministres, « N'avons-nous pas jeté 3 hommes ligotés dans le feu ?»« C'est exact, majesté. » répondirent-ils. Verset 25. Et pourtant, reprit le roi, je vois 4 hommes non ligotés qui se déplacent en plein milieu du feu. Ils ne portent aucune trace de blessure. Et le 4e ressemble tout à fait à un être divin. Alléluia! C'est maintenant que les yeux du diable s'ouvrent sur le fait que toi, là, il n'y a pas de feu dans ta vie. Alléluia! Et puis, il y a un quatrième personnage qui marche avec toi dans ton épreuve, dans ta fournaise. Il ressemble à un Dieu. Il est là avec toi, il marche, tu n'es même pas ligoté. C'est là que les yeux du diable s'ouvrent sur la réalité. Ce qu'il pensait être une fournaise pour toi est le chemin de ta victoire, est l'exposition publique de la délivrance de Dieu. Alléluia! Est la gloire de l'Éternel. Amen. La Bible dit, verset 27, les satrapes, les préfets, les gouverneurs et les ministres du roi s'attroupèrent pour les examiner. Tes ennemis,
Les gens qui étaient dans les gradins en train de regarder ce qu'ils pensaient être la fin de ton épreuve, la fin de toi-même, ta fin, ce qu'ils pensaient être la fournaise, les gens qui se sont attroupés dans ta vie, les gens qui se sont moqués de toi. Même parmi les enfants de Dieu, il y a des imposteurs. Peut-être les chrétiens qui t'ont fatigué, peut-être les non-chrétiens, peut-être tes collègues, peut-être plein de gens qui étaient là, qui s'attroupaient pour venir te voir mourir. Ces mêmes gens-là, plus encore, ils vont s'attrouper pour venir examiner de près. Mais ce n'est pas possible. Cette personne qui était dans le feu, c'est pas possible. Alléluia, publiquement, tu as été jeté dans la fournaise. Publiquement, l'Éternel va te délivrer. La Bible dit qu'ils se sont attroupés pour examiner ce qui se passait parce qu'ils ne comprenaient pas. Les corps des amis de Daniel n'avaient pas subi l'atteinte du feu. Leurs cheveux n'étaient pas roussis. Leurs vêtements n'étaient pas endommagés. Ils ne portaient même aucune odeur de brûlé. Ah, alléluia, mon frère, ma soeur, que le Seigneur ouvre tes yeux spirituels au nom puissant de Jésus ainsi que les miens sur la réalité des choses que nous traversons. L'épreuve que nous pensons traverser, la parole de Dieu dit, lorsque tu as l'espérance, lorsque tu sais que Dieu va te délivrer, cette espérance-là, comme une main va aller chercher ta délivrance pour venir te la montrer. Et tes yeux vont s'ouvrir sur la réalité des choses. En fait, la fournaise là, le feu que tu penses traverser là, c'est la route de ta gloire. Il n'y a pas de feu. Tes cheveux tu ne seras jamais atteint par ce que tu traverses. Même l'odeur de les problèmes ne sera pas sur toi. Alléluia. L'odeur du danger ne sera pas sur toi. Parce que Dieu t'a préservé. Il t'a préservé. Alléluia. À cause de ton espérance. À cause de ton anticipation positive. De savoir que Dieu te sortira de cette situation. Alléluia. Tu dois absolument te saisir de l'espérance. Amen. Verset 28. Le roi cria. Merci au Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Nego. Il a envoyé son ange délivrer ses serviteurs qui, pleins de confiance en lui, ont désobéi à mon ordre royal. Ils ont préféré s'exposer aux tortures plutôt que de servir et d'adorer d'autres dieux que le leur. C'est pourquoi je décrète ce qui suit. Si une personne, quel que soit son peuple, quelle que soit sa nation, quelle que soit sa langue d'origine, parle avec légèreté du Dieu de Shadrach, Meshach et Abed-Nego, cette personne sera coupée en morceaux et sa maison sera transformée en un tas de décombres. Alléluia! Alléluia! Est-ce que tu peux dire Alléluia avec moi? En effet, aucun autre Dieu n'est capable d'accomplir une telle délivrance. Ensuite, le roi confia à Shadrach, Meshach et Abed-Nego des postes plus importants que précédemment dans la province de Babylone. Alléluia! Écoute, il faut que tu saches une chose. Les choses que tu traverses en tant qu'enfant de Dieu qui aiment le Seigneur. Je parle aux enfants de Dieu qui aiment le Seigneur, qui le servent, qui ont la foi en lui. Lorsque tu te saisis de l'espérance, tu peux avoir l'impression que tu es jeté dans un feu, dans une épreuve. Mais je te dis, la Bible te dit aujourd'hui, ce n'est pas réel. Alléluia. Ce que tu traverses là, c'est la route de ton succès, de ta bénédiction. Ce qui va se passer, c'est que publiquement, l'Éternel va te délivrer. Et ensuite, alléluia, ce qui va se passer, c'est que le nom de Dieu sera glorifié à cause de ta vie. Alléluia, à cause de ton espérance, à cause de ta foi. Tu vas élever le nom de l'Éternel. Amen. Lorsque les païens vont parler, ils ne vont plus dire Dieu, ils vont dire le Dieu de Dorcas. Alléluia. Ils vont dire le Dieu de telle personne. Ils vont dire le Dieu de Dominique. Alléluia. Ils vont dire le Dieu de Samuel. Alléluia. Ils vont dire le Dieu d'Élisabeth. Ils vont dire si les païens qui te cherchaient, ils vont dire si vous ne servez pas le Dieu de Dorcas, voici ce qui va se passer. On va vous découper en morceaux. Le diable, les envoyés du diable deviennent maintenant des avocats, des gens qui vont parler de Dieu, des gens qui vont s'assurer que Dieu est en train de travailler, que Dieu est Dieu, des gens qui vont mener des âmes à Dieu. Alléluia! Par ton espérance, par ta résistance, par ton espérance, par ta foi. Alléluia, dans ta vie, dans les choses que tu traverses, tu vas élever, positionner le nom de l'Éternel à cause de toi. À cause de toi, les âmes vont venir vers Dieu. À cause de toi, le diable va perdre des soldats de son armée. Ils vont quitter et venir servir Dieu. Alléluia! À cause de toi,
à cause de ton espérance, à cause de ton espérance, le royaume de Dieu va avancer. Alléluia! À cause de toi, oh, tu vas accumuler des récompenses dans le ciel pour l'acte que tu vas poser. Alléluia! À cause de ton espérance, Dieu sera élevé. Dieu sera élevé par le diable. Le diable va perdre des âmes, il va perdre des âmes, il va perdre des âmes. Il sera honteux, humilié. Et tous ceux, même les grands rois qu'il avait dans son royaume, vont se prosterner devant le roi des rois. Et qu'est-ce qui va t'arriver à toi? Qu'est-ce qui va t'arriver à toi? Verset 30. Ensuite, les 3 amis de Daniel ont reçu des positions dans le gouvernement plus élevées que ces positions qu'ils avaient avant. Dieu va utiliser cette situation pour te positionner à un poste public, un poste où tu pourras encore faire plus pour le royaume. Si tu sers Dieu, si tu as à cœur le royaume de Dieu, si tu as l'espérance, si tu as la foi, il va te positionner à un poste public élevé pour que tu continues à travailler pour lui. C'est comme ça que tu garantis ta vie dans le royaume de l'ennemi. Alléluia! C'est comme ça que tu garantis la destruction du royaume de l'ennemi. Ta vie protégée, même harcelée dans le royaume de l'ennemi, et que tu deviens cette personne-là que Dieu élève dans la société publiquement. Alors dans ce stade où tu es assis, où tu es assise dans les gradins, où un épisode de ta vie se joue. Alléluia! De la même façon publique, tu penses avoir été humilié, tu penses avoir été malmené. Le diable sera vaincu publiquement. Et tous les gens dans ce stade qui étaient du côté du diable, peut-être, vont commencer à servir l'Éternel. Et dans ce même stade, il y aura une grande cérémonie, alléluia, de reconnaissance à l'Éternel, de gloire et de reconnaissance que Dieu est le seul Dieu. Amen, amen, alléluia, alléluia. Mon frère, ma soeur, je veux te laisser avec ce passage de Hébreux, le chapitre 3. Pour terminer, voici le passage que je te donne. Hébreux, le chapitre 3, je crois que c'est le verset 6. Je veux m'assurer. Hébreux, chapitre 3, verset 6, et je vais le lire. La Bible dit, le Christ est fidèle. Le Christ est fidèle en tant que fils placé à la tête de la maison de Dieu. Et nous sommes sa maison si nous gardons avec assurance l'espérance dont nous sommes fiers. Et nous sommes sa maison si nous gardons notre assurance et l'espérance dont nous sommes fiers. Alléluia, la Bible dit que Jésus-Christ est fidèle. Il est fidèle pour accomplir sa promesse envers toi. Les seules conditions qu'il te demande, garde ton assurance, c'est-à-dire la foi, et garde ton espérance. Alléluia, que le Seigneur, dans sa suprématie, par le sang de Jésus-Christ, Papa, donne à moi et à tous tes enfants qui t'écoutent la force de comprendre et de se vêtir de l'espérance pour venir, Seigneur, s'accoupler à leur foi au nom puissant de Jésus et en mener dans leur vie l'extraordinaire qui va permettre leur élévation, mais qui va permettre aussi l'élévation de ton nom dans ce monde afin que le royaume des ténèbres recule et que le royaume de Dieu avance au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur d'être en train de faire encore des disciples avec un mental fort, des armes aiguisées, Éternel, contre le royaume du monde. Dans ce monde que tu positionnes à divers points de la société, publiquement, à des postes publics, pour pouvoir, Éternel des armées, continuer à te servir. Je bénis ton nom pour mes frères et mes sœurs. Je bénis ton nom pour moi. Donne-nous la force de continuer à t'aimer et à te servir. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen, amen. Si tu es béni par ces études, je te supplie, partage à des enfants de Dieu pour qu'eux aussi soient fortifiés et que nous continuions de faire reculer le royaume du diable et avancer le royaume de Dieu au nom puissant de Jésus. Amen. Passe un super dimanche, passe une superbe semaine et nous nous retrouvons très bientôt pour écouter encore la parole de Dieu. Sois béni.